l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon, et pour ceux qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'action, il y a de fortes chances que vous changiez pas d'avis. Comme vous le savez, je trouve pas que ce manque d'action soit un problème personnellement. Je peux vous comprendre si vous ça vous dérange, mais c'est vrai que la première scène, elle peut énerver. Elle peut un peu énerver parce qu'on a ce petit affrontement de maison entre les Bracken et les Nerbosc. Cette rivalité ancestrale, elle est un peu balayée. Je vois même pas l'intérêt de trop de s'étendre dessus parce que vraiment, on s'en fout complètement dans la série. Même si de manière générale, je trouve que dans cet épisode, on a moins le sentiment de rusher qu'on a eu dans les 2 premiers épisodes. On prend un peu plus le temps de développer, donc ça c'est pas mal. Mais comme j'avais pu faire dans l'analyse du trailer, entre les Bracken et les Nerbosc, voilà, ils se détestent depuis la nuit des temps, ces 2 anciennes maisons qui datent depuis les premiers hommes. Et voilà, il y a une des 2 maisons qui se sent supérieure à l'autre parce qu'à la base, ils étaient des souverains et les autres plutôt leurs valets. Forcément, les autres sont pas d'accord. Là, on voit que ça s'embrouille pour dire t'as déplacé la frontière. C'est des conneries, t'as pas déplacé la frontière, tout le monde le sait. Mais ils s'aiment pas, ils veulent s'insulter comme 2 voisins qui se croisent et qui s'insultent. Où est Julien Courbet? Le préjudice est, croyez-moi, très grave. Il faut l'aider, ce jeune homme. C'est ce soir, sans aucun doute. Et puis ils se servent aussi du conflit des Targaryens, puisque un côté a choisi Aegon, l'autre a choisi Rhaenyra. Ça déclenche une grosse guerre, ce petit affrontement, mais cette guerre, on ne la verra pas. On va voir 2 mecs qui se poussent, plan d'après, on voit un champ de bataille rempli de cadavres. Et l'image est impressionnante. Le montage est pas dérangeant, tu vois, le fait de voir 2 mecs qui se poussent, et puis le plan d'après, on voit vraiment que ça a été un carnage. Ça en dit long sur un petit conflit qui peut dégénérer. T'es pas en classe verte, toi? Semble bien que c'était toi. Si t'es là, tu trouves que ça manque d'action et tu dis les gars, vous faites durer longtemps, déjà vous nous avez dit la première saison c'est une mise en place, et là on est au 3e épisode, c'est de la mise en place, oui ça peut être énervant. Mais visuellement je trouve que ça fonctionne. Durant l'enterrement de Arik et Eric, Rhaenyra va faire comprendre à son fils qu'on peut pas en vouloir à celui qui a voulu l'assassiner car il faisait que obéir aux ordres. Donc petite preuve de sagesse de Rhaenyra. Et en même temps, Rhaenys, ça va essayer de la convaincre qu'il faut faire la paix, parce que quoi qu'il arrive, on saura plus d'où vient la guerre, donc on comprend cette phrase qu'on avait vue dans le trailer, là on la met en contexte. Au début, Rhaenyra va refuser un peu les paroles de sagesse de Rhaenys, parce que Rhaenys, ça va lui dire « Alicent est la clé de la paix ». La 3e scène de l'épisode, pour moi, c'était la plus intéressante, c'est celle qui révèle le plus de choses sur certains personnages et sur la situation à Port-Réal. Donc je vous parle bien évidemment de la scène du conseil restreint. On va voir que l'absence d'Otto, elle a un impact direct. On ne fait pas dans la demi-mesure. Et Alicent, elle va le dire, ce conseil manque de discipline. D'ailleurs, elle va regarder Cole. Bon, voilà, Cole, on va en parler juste après. Il y a aussi le personnage d'Aegon qui est toujours développé dans la bêtise. J'ai vu dans les commentaires qu'étonnamment, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Moi, je respecte votre choix, les gars, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ça facilite pas le fait de l'aimer, tant la série le décrit comme un débile, sanguin, faible. Mais vraiment, il y a peu de qualité à lui trouver, quoi. À la rigueur, il y a des excuses à lui trouver. On peut comprendre certaines de ses actions et se dire c'est pas tellement sa faute, mais c'est difficile de l'apprécier. Et du coup, comme on voyait dans le trailer, il prend la dague de Viserys pour la planter dans la table parce qu'il est énervé, voilà, bon, ça se comprend, il est sanguin, etc. Et puis la situation est pas facile à gérer. Le fait qu'il prenne cette dague qui est là pour transmettre un peu l'héritage des Targaryens et qui est là pour annoncer le rôle des Targaryens pour protéger cette dague de transmission, lui, voilà, on voit qu'il la prend, qu'il s'en sert pour planter la table, peut-être montrer sa force et pas transmettre ce message. Et là, on n'est plus dans la sagesse, on est plus dans la rage. Donc, et ça montre un peu ce message des Targaryens qui va se perdre au fil des générations. On voit également qu'Aemond, il va prendre le leadership, il va encore influencer son frère pour certaines décisions, et lui, il veut y aller, il veut foncer. Après, je trouve qu'on nous dit beaucoup dans la série, Aemond, c'est un fou, il veut écouter personne, mais pour l'instant, il reste calme, quoi. Il est là, il dit, faut faire ci, faut faire ça, mais il agit pas non plus comme un franc-tireur, tu vois, c'est pas non plus Daemon qui est parti conquérir un château tout seul, mais ça on y reviendra plus tard. Comme je vous disais, Cole est un incompétent, encore il prend une décision dans l'urgence pour s'affirmer, parce qu'on voit bien que quand il arrive même au conseil restreint, dans les couloirs du château, les gens ils le regardent en mode « t'es un bouffon », il arrive, c'est un bouffon, lui je sais même pas s'il y a des gens qui l'aiment, mais c'est vraiment difficile de l'apprécier, mais il me fait de la peine malgré tout, là le mec il a un rôle qui est trop lourd pour lui. Et du coup, lui, il va décider, vu le conflit qui s'est passé dans les conflans entre les 2 maisons, Bracken Nerbosc, en se disant qu'il faut absolument récupérer Harrenhal
pour gérer cette zone, il se dit, je vais prendre quelques soldats et on va partir là-bas. Tout le monde lui dit que c'est risqué, mais lui, il veut s'affirmer pour montrer qu'il se fait pas influencer par les gens et il prend une décision catastrophique. Justement, Harrenhal, on va pas revenir sur l'histoire, dans l'épisode, il résume assez bien, enfin, c'est vraiment résumé quoi. Mais le plus grand château de Westeros, qui a été brûlé une première fois lors de la conquête d'Aegon le Conquérant, et depuis, le château est en ruine. Daemon, il veut s'en emparer, on sait pourquoi, c'est le plus grand château, et comme les Verts, Daemon, lui, il veut gérer la zone du Conflant. Prise de château la plus facile de l'histoire, il pose son dragon sur le toit, il assomme un mec, il a le château. Là, on rencontre du coup le seigneur de Harrenhal, il fait partie de la famille Strong, et d'ailleurs on apprend que les Strong, ils sont du côté de Rhaenyra, parce qu'ils savent très bien que Larys a tué son père et son frère. Pour souvenir, le père de Lord Larys était devenu la main de Viserys, et le frère de Lord Larys, c'est le père biologique des premiers enfants de Rhaenyra. Voilà, on a peut-être oublié, mais c'était pas n'importe qui. Et Lord Larys les avait tués parce qu'il avait mis le feu à leur chambre pendant la nuit. Ce petit entretien, il nous permet aussi de voir que Daemon, il s'affirme comme roi. Donc, comment tu l'interprètes? Est-ce qu'il s'affirme comme « Écoute, je suis le roi légitime et il faut me suivre moi. Je suis du côté de Rhaenyra, je suis son mari. » Sa libre interprétation. De toute façon, vu ce qu'on nous dit dans l'épisode, je pense que le sort de Daemon, il va vite se régler. Parce que juste après, il a des hallucinations qui nous permettent de comprendre deux choses. Comme je l'ai dit, si c'est des hallucinations prémonitoires, Daemon va bientôt mourir et il va mourir à Harrenhal. Et avant, il voit Rhaenyra jeune en train de recoudre le fils d'Aegon. Daemon a des remords d'avoir fait ça. What advantage we do have. And what is that? Dragons. Par contre, tout ce qui est placement sur l'échiquier des enfants de Rhaenyra pour les protéger, là où elle met ses forces pour surveiller, je trouve que c'est du n'importe quoi. Vraiment, là, ça va dans tous les sens. Là, elle prend Rhaena, l'autre fille de Daemon, elle lui dit « Protège mes enfants, je te donne des dragons qui sont en bas âge et des œufs de dragon. Au cas où que ça dégénère, on aura toujours ça. » La manière dont c'est traité, expédié, je trouve qu'on n'en comprend pas l'enjeu de tel placement stratégique, etc. J'ai l'impression que c'est ce qui manque assez dans cette série. On a tel endroit, c'est important pour protéger tel accès, etc. Là, t'es en sécurité parce que t'es éloigné de ça. Nous, ici, on est à Père-Dragon. Je trouve que c'est vraiment un petit défaut de la série. On le comprenait mieux dans GOT. Donc peut-être que les scénaristes, les showrunners, ils se disent, les mecs qui regardent, ils sont à l'aise dans l'univers de GOT, donc ils savent où se situent les places fortes, etc. Mais là, on n'est pas exactement dans la même époque, pas exactement avec les mêmes familles. Et je trouve que si tu fais pas tes petites recherches sur le côté, ça reste assez flou de là où se situent les protagonistes et de quelle est la place forte où tu es en sécurité et où tu es en danger. À Port-Réal, c'est la décadence, sauf pour Helaena. Helaena, elle a très peu de scènes, elle a très peu de choses, mais je pense que là, ça aide à étoffer son personnage. Quand elle va dire par exemple à sa mère « Est-ce que je suis légitime d'avoir de la peine pour mon enfant alors que plein d'enfants meurent et le peuple est venu pleurer pour moi alors qu'ils perdent beaucoup plus d'enfants que nous ?» Bon, ça n'apporte rien à l'histoire, directement, mais ça fait plaisir. Le personnage, il est quand même plus réfléchi que 99% des autres. Et elle va aussi dire à sa mère qu'elle la pardonne, sans que sa mère ait besoin de dire quoi que ce soit. Donc, Alicent, elle n'a pas besoin de dire à voix haute « Je fais n'importe quoi », puisque dans l'épisode précédent, son père lui avait dit « Je veux pas savoir, t'inquiète », et là sa fille lui dit « Je te pardonne, t'inquiète ». Après on redescend de 45 crans en termes de sagesse avec Aegon, qui se fait manipuler en 2 secondes par Lord Larys, parce que oui, Aegon finalement il a décidé d'aller rejoindre Cole avec son dragon, parce que voilà, il veut être un conquérant. Lord Larys en une demi-phrase, il lui fait changer d'avis. Vraiment, les manipulations de Lord Larys avec Aegon, c'est traité sans aucun respect. C'est pour ça que moi j'ai trop du mal avec Aegon, parce que d'un côté c'est un petit enfant pleurnicheur mais qui tape des crises et il se fait manipuler en 2 secondes. On voit même que sa garde, mais elle ne le considère pas comme un roi, tu vois. Ils sont là, ils rigolent avec lui, enfin c'est assez ridicule. Ils finissent tous par aller dans un bordel pour dépuceler un des nouveaux membres, voilà. Il tombe sur son frère Aemond, qui est avec la prostituée avec laquelle il se confie, il a une relation particulière avec. Son frère, il humilie Aemond. Tu vois qu'Aemond, il est à 2 doigts de péter un plomb et de vouloir vraiment
défoncer son frère, il prend sur lui, il ravale sa fierté et il se casse. Mais vraiment encore ces scènes-là, si c'est pas juste pour nous faire détester Aegon et nous montrer son incompétence, je sais pas à quoi elles servent. It's my throne. Et du côté de Rhaenyra, on va voir quand même que c'est plus complexe. Rhaenyra, elle est beaucoup plus nuancée, elle est même parfois trop nuancée dans la série. Sans spoiler les livres, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai, c'est pas représentatif de ce qu'elle était dans les livres, je trouve, personnellement, ou en tout cas comment moi je la ressentais dans les livres. Et là, Rhaenyra, c'est vraiment la meuf qui a inventé l'eau tiède, quoi. Et son conseil, tu sens, qui lui dit, ah, au bout d'un moment, là, on est en guerre, c'est bien joli de pas vouloir faire n'importe quoi, mais là, faut faire quelque chose parce que juste, on va se faire tuer à vouloir attendre et réfléchir. Surtout qu'après la découverte que Cole se dirigeait vers Harrenhal, tout le monde lui dit, il faut faire quelque chose, parce que là, s'ils prennent Harrenhal et qu'il y a Daemon là-bas, on n'a pas de nouvelles de Daemon. S'ils arrivent avec une armée, Daemon, il a un dragon, mais il a pas d'armée, ça risque d'être compliqué. Donc, à ce moment-là, tu dis, est-ce que c'est le message d'Alicent qui l'a fait hésiter ? Et c'est sûrement ça, puisqu'ensuite, elle va voir Mysaria. D'ailleurs, Mysaria, on apprend que, voilà, comme c'était évident, c'est vraiment elle qui a prévenu de la tentative d'assassinat de Rhaenyra dans le dernier épisode, donc elle a sauvé Rhaenyra. Et Rhaenyra va l'utiliser, parce que Mysaria veut rentrer dans la cour de Rhaenyra pour se venger des Hightower. Et puis elle a vu que Rhaenyra, c'est une personne avec des principes, des valeurs, qui avait tenu sa parole. Donc elle veut faire partie de l'équipe. Et si Mysaria va devenir un peu maîtresse des chuchoteurs du côté de Rhaenyra, Aegon, lui, il a choisi Lord Larys. Dans l'entretien qu'il a eu avec Lord Larys quand il le manipulait, il lui a dit « Je veux que vous soyez mon maître des chuchoteurs, mon père n'en voulait pas, moi j'en veux. » Donc chacun choisit son maître des chuchoteurs dans cet épisode. En tout cas, elle va se servir de Mysaria pour pouvoir rencontrer Alicent et parler avec elle. Et ça, sur le papier, je trouvais que c'était une idée vraiment catastrophique. Donc Rhaenyra, elle rencontre Alicent. Donc comme je vous dis, pour moi, faire cette rencontre, c'est n'importe quoi. Tu veux que ça mène à quoi ? C'est quoi la finalité ? Tu vas dire à Alicent, écoute, faut qu'on arrête de faire la guerre, donc choisis-moi, parce que Rhaenyra, elle va jamais de son côté, elle va dire, pour arrêter de faire la guerre et aller vers la paix, je laisse Aegon être roi. Alicent, elle va jamais dire à Rhaenyra, je te laisse être reine et prendre la place de mon fils. C'est n'importe quoi, personne va faire ce choix. La conversation, elle sert à quoi ? Si encore elle venait avec une proposition, on partage le royaume en deux, ou quoi que ce soit, une sorte de compromis. Mais là c'est quoi le but ? Faut aller vers la paix. Oui, on va aller vers la paix, mais moi je choisis mon camp, toi tu choisis ton camp, donc ça tourne à rien. Et on va le voir parce que au moins cette rencontre, elle servira à enlever de la tête de Alicent qu'au dernier moment, Viserys avait choisi Aegon. Bon, déjà ce rebondissement, il était naze. Il avait dit, Viserys avait dit Aegon à moitié endormi. Alicent avait compris ce qu'elle voulait, c'était n'importe quoi. Même Otto n'était pas dupe, mais il avait dit on va s'en servir comme excuse. En une demi-explication, Rhaenyra capte tout, elle explique tout à Alicent. Alicent, tu vois très bien qu'elle comprend, mais ça va rien changer parce qu'ils sont allés trop loin. Les deux camps sont allés trop loin, donc ça change rien. Et c'était évident de toute façon. Donc c'est bien, ça balaye cet affront-là. Alicent au moins, elle sait. Rhaenyra au moins, elle sait. Elles savent toutes les deux, c'est bien. Mais au final, ça change rien. La rencontre ne servait à rien. Ça a donné une petite scène sympa, elles se sont revues. C'était hyper risqué de la part de Rhaenyra pour un résultat très mince. Et voilà la fin de cet épisode. Pas d'action les gars, pas d'action, c'était un peu naïf de ma part de croire qu'il y en aurait. Vraiment, plus les épisodes passent, plus je me dis, comment cette série, sans changer profondément de rythme, va nous ramener de l'action. Ça va vraiment faire une transition très bizarre. Moi encore une fois, ça me dérange pas, j'apprécie ce que je vois, franchement j'apprécie. Je vous ai fait part de 2-3 petits trucs qui me dérangent un peu parce que la série elle est pas parfaite. Je vois plus les ficelles que dans la saison précédente. Des fois, il y a des trucs, des personnages un peu caricaturaux. Là, c'était un peu moins présent dans l'épisode 3 que l'épisode 2, mais c'est toujours là. Il y a des choses qui dérangent. Je trouve que la saison est moins, entre guillemets, une masterclass que la première saison. C'est un peu en dessous. On se lasse un peu, mais on n'est même pas à la moitié. Il reste encore 5 épisodes. Donc voilà, je sais pas comment vous le prenez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins d'entrain sur cette saison 2. Peut-être que quand il y aura un gros affrontement, des grandes morts, comme il est censé en avoir, je pense que ça fera un peu repartir l'intérêt des gens. Soon they will not even remember what it was that began the war in the first place.